Bonjour à tous. Je vous propose une petite vidéo question-réponse un petit peu sur quelques sujets dont vous m'avez parlé sur Internet, sur Facebook. Donc je vous rappelle que j'ai fait un Facebook exprès pour ça, Jim Le Veilleur, Jim J-I-M, plus loin Le Veilleur en un seul mot. Tout le monde est bienvenu sur ce Facebook, hein, je refuse personne, hein. Voilà, c'est juste pour discuter. Ne venez pas chercher des infos sur ce Facebook. Je n'ai pas spécialement envie d'en poster. C'est vraiment uniquement pour vous répondre, hein. Je ne posterai pas d'infos sur ce Facebook. Je pense que, même d'ailleurs pour parler de Facebook, petit à petit je vais m'en retirer, même de mes comptes personnels et tout ça, parce qu'il y a vraiment une ingérence trop grande dans la vie privée. Et voilà, ça ne me plaît pas. Donc, vous m'avez posé des questions par rapport aux chakras. Alors, est-ce qu'on peut stimuler les chakras? Est-ce qu'on peut accélérer leur vibration? Est-ce qu'on peut accélérer leur vitesse, etc., etc. Est-ce qu'on peut les débloquer? On peut jouer à l'apprenti sorcier, on peut tout faire, hein, avec son propre corps, hein. On peut aussi s'amuser à prendre son foie et appuyer dessus toute la journée si on veut. On peut aussi prendre son cœur et s'amuser à le palper. On peut faire ce qu'on veut avec ses organes, hein. Sachez que c'est pas fait pour ça, hein. Les organes ont des fonctions qui sont automatiques, qui sont voilà, qui sont programmés, hein, de manière génétique. Et en ce qui concerne vos chakras, ça touche votre corps éthérique, hein. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un corps éthérique, j'ai fait une vidéo sur ça, me semble-t-il. Je vous conseille d'aller la regarder. Notre corps éthérique est fait de milliers, de centaines de milliers de, de fils énergétiques, si vous préférez. C'est un petit peu comme un treillis d'énergie éthérique. Et c'est sur ce moule, ce treillis énergétique que viennent se poser vos molécules physiques et construire votre corps physique. Voilà, essayez de bien comprendre ça. C'est ce que les Chinois appellent les méridiens. Ce qu'ils appellent les méridiens, ce sont les canaux énergétiques qui parcourent votre corps, hein. Et ces canaux énergétiques sont des canaux éthériques, de votre corps éthérique. Euh, alors, un chakra est un croisement de plusieurs canaux éthériques, de plusieurs méridiens. D'accord? Et quand ils se croisent, puisque vous savez que j'ai pas encore parlé de cette géométrie sacrée dont je tarde un petit peu à vous parler parce que je voudrais faire quelque chose de bien, sachez que nous sommes faits nous sommes faits de manière géométrique, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire que notre corps éthérique, notre corps énergétique suit une règle mathématique et géométrique. Et quand plusieurs de nos lignes qui composent notre corps éthérique se croisent et s'entrecroisent, cela forme des formes géométriques qui sont, euh, qui sont à base de géométrie sacrée, si vous voulez, et qui semblent ressembler à ce qu'on appelle des fleurs, hein. Ça ressemble un peu à la fleur de vie, pour ceux qui veulent s'y intéresser. Je vous conseille d'aller chercher fleur de vie. On appelle ça des lotus parce que ça forme des fleurs, ça forme des dessins, et nos chakras forment des dessins. Voilà. Alors des dessins, nous avons 7 chakras majeurs, hein. En réalité, nous en avons 12 le long de la colonne vertébrale, mais bon, parlons des 7 majeurs. Et chacun de nos chakras possède un certain nombre de pétales. Ce sont des fleurs à plusieurs pétales, hein. Savoir que le chakra de la base, par exemple, le premier chakra a 4 pétales. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur les chakras. Vous m'avez demandé s'il était dangereux de les stimuler ou si on pouvait les débloquer. Alors, sachez une chose, c'est que les chakras, comme je viens de vous l'expliquer, sont un croisement de plusieurs méridiens éthériques de votre corps éthérique. Donc, il n'y a pas de raison d'y toucher. On ne touche pas à votre archétype, à la construction, à ce qui sert à la construction de vos corps. Sachez que chaque chakra correspond à une glande endocrine bien précise, qui a une fonction bien précise dans votre organisme, et que si vous déréglez le chakra, vous allez dérégler votre glande endocrine qui correspond. Vous savez la fonction qu'ont les glandes endocrines, elles fabriquent les hormones, et si vous commencez à toucher à votre équilibre hormonal, je vous laisse deviner quelles pourraient être les conséquences de cela, hein. On ne tripote pas, on ne joue pas avec son corps éthérique, on ne joue pas avec ses glandes endocrines, on ne joue pas avec la régulation naturelle et automatique de vos corps. Si vous ne savez pas ce que vous faites, et si le thérapeute qui est devant vous et qui vous dit «Oh, mais moi je vais vous déclouer», ne sait pas ce qu'il fait, passez votre chemin, faites autre chose. Vos chakras vibrent et tournent à une vitesse qui correspond à votre état vibratoire.
Est-ce que c'est clair? Vos chakras tournent et vibrent à une vitesse qui correspond à votre état de pensée, à votre état émotionnel et à votre état physique et éthérique. Et également à la façon dont vous vivez, c'est-à-dire vivez-vous sainement, méditez-vous, faites-vous descendre la lumière en vous, avez-vous des canaux éthériques suffisamment purs, etc., etc., etc. Voilà, prenez-vous le soleil, est-ce que vous absorbez suffisamment de prana terrestre, de prana solaire? Voilà, tout ceci en fait contribue à ce que vos chakras tournent ou ne tournent pas comme il faut. Mais ce n'est pas vous, l'apprenti sorcier, qui ne connaissez rien à vos chakras et n'avez pas la vision éthérique développée, d'aller faire mumuse avec ça. Et si vous allez voir un thérapeute qui n'a pas la vision éthérique développée, qui ne sait pas lire les auras et qui ne voit pas votre corps éthérique, vous allez mettre entre les mains de quelqu'un, d'un apprenti sorcier qui ne sait rien, votre vie, et vous allez la mettre en danger. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà. Moi, je vous dis, si vous voulez que vos chakras fonctionnent correctement, de toute façon, ils le font, ils fonctionnent toujours correctement, ils fonctionnent en fonction de vous, de votre état, de votre manière de vivre, de penser, d'aimer. C'est vous qui déterminez la vibration de vos chakras. Et ils s'adaptent à vous, ils s'adaptent à votre état vibratoire permanent. Voilà. Si vous êtes émotionnellement perturbé par une rupture, par le décès de quelqu'un, vous allez avoir un problème au niveau du chakra, du plexus solaire, parce que vous allez avoir une souffrance émotionnelle, et automatiquement, il va y avoir le plexus solaire sera perturbé, vos chakras vont s'emballer, votre chakra va s'emballer, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut aller essayer de le calmer. Calmez vos émotions, travaillez sur votre détachement émotionnel, travaillez sur votre souffrance. Si vous n'y arrivez vraiment pas, à la limite, ayez même recours à la médecine chimique pour calmer vos douleurs émotionnelles, hein, les antidépresseurs ou les anxiolytiques, prenez si c'est vraiment insupportable. Et vos chakras s'apaiseront de même. Ne jouez pas à l'apprenti sorcier. Voilà. Ne jouez pas avec vos chakras, on ne joue pas avec ça. Vos chakras se mettront à tourner plus rapidement ou moins rapidement selon leur fonction, en fonction de ce que de la manière dont vous allez évoluer. Voilà. Si vous méditez, que vous apportez de la lumière dans votre centre coronal et que vous la faites descendre dans votre cœur, vos chakras supérieurs vont se mettre à tourner plus vite et vous allez avoir un apport supérieur de lumière et vous allez avoir un contact accru avec les mondes supérieurs. C'est pas en bougeant les chakras qu'on va avoir un contact. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est les chakras se mettent au diapason de vos pensées, de vos émotions. C'est à eux de le faire de manière naturelle. N'allez pas, n'imaginez pas que parce que, je ne sais pas, j'arrive pas à trouver une métaphore pour vous expliquer la chose, mais je pense que je suis assez clair. Comment dire, la vitesse de vibration des chakras est une conséquence, est la conséquence de votre manière de vivre. Ce n'est pas parce que vous allez accélérer vos chakras que vous allez vivre mieux. Voilà. Comprenez-vous cela? Au contraire, vous allez tout dérégler, vous allez finir à l'asile, vous allez finir avec des corps subtils brûlés, et ça sera fini pour vous dans cette existence parce que vous ne pourrez plus rien faire, vous serez peut-être handicapé, vous allez avoir un handicap, vous allez brûler votre... non. Faites pas mumuse avec votre corps énergétique. Voilà, je vous le dis. Et n'allez pas voir d'apprentis sorciers qui n'ont pas la vision éthérique développée. Sachez que tout ce qui est travail énergétique sur vos corps énergétiques doit être fait avec le consentement de votre âme. Est-ce que le thérapeute que vous voyez parle à votre âme? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il reçoit des informations de votre âme? Si c'est le cas, ok. Mais soyez-en sûr alors. Hein, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Moi, je vous aurais suffisamment prévenu avec ça. Voilà. Moi, ce qui compte, chez moi, c'est l'ouverture de conscience. Si vous ouvrez votre conscience et votre cœur, hein, et que vous apportez la lumière et que vous illuminez votre cerveau physique par l'apport de lumière spirituelle, par votre centre coronal ici, vos chakras s'harmoniseront, ils vont se mettre à vibrer, à tourner même dans un autre sens, il va y avoir des triangles de feu qui vont se former. Ne vous inquiétez pas, votre corps est parfaitement programmé à cela, et même vos corps subtils, ils sont faits pour cela. Donc, n'y touchez pas. Travaillez en conscience, faites votre travail, vous, travaillez la compassion, l'amour inconditionnel, le détachement émotionnel, travaillez cela, travaillez la compréhension, la connaissance, c'est dans ces vers-là que vous devez tendre, pas vers est-ce que je vais vivre mieux, est-ce que j'aurai la vie éternelle si je tripote mes chakras? Non, touchez pas, voilà, je vous l'ai dit une fois pour toutes, voilà, j'en parlerai plus, et c'est pas la peine d'y revenir souvent.
Voilà, je vous l'ai dit et clairement dit. Il y a une personne dont j'ai oublié le nom, je m'excuse, qui m'a posé la question de savoir si tous les humains étaient prédestinés à une tâche particulière dans leur existence, dans notre incarnation. C'est une question très intéressante, devant laquelle, hélas, tous les humains ne sont pas égaux, parce que nous n'avons pas tous, évidemment, le même destin. Et il y a des humains qui sont faits pour vivre des vies uniquement végétatives et uniquement reproductives de l'espèce humaine. C'est-à-dire ils viennent pour expérimenter la vie de famille, faire des enfants, voilà, construire un foyer, apprendre ce que c'est que d'avoir un équilibre de vie. Et c'est pas du tout critiquable, hein, c'est même plutôt... c'est très joli, c'est très beau. Ouais. Donc il y a des humains qui n'ont pas spécialement de destin, qui vivent bien, qui n'ont pas de but précis dans la vie, qui ne se posent pas de questions existentielles et qui n'ont pas d'angoisse par rapport à cela, qui n'appréhendent même pas la mort sans plus, et qui vivent leur vie de manière tout à fait harmonisée. Il y a une autre partie d'humains qui est en quête spirituelle et qui tombent dans la religion. Après, tout dépend aussi des... Bon, enfin, tout dépend aussi des rayons qui vous dominent. Hein. Et après, tout dépend aussi de votre degré d'élévation et d'où vous en êtes sur le plan spirituel et de quelles initiations avez-vous déjà passé, ou est-ce que vous êtes déjà engagé sur le sentier ou pas, sur le sentier d'initiation et du chemin du retour, hein, comme on dit. Hein. Donc, plus l'humain est avancé dans cette voie, et plus on va lui demander, plus lui-même va se choisir, si vous voulez, entre deux incarnations, il va se choisir des tâches plus importantes qui visent à aider l'humanité. Hein. En général, la destinée d'un homme est toujours importante ou non en fonction de ce qu'il peut apporter aux autres. Hein. C'est rarement, bon, à part chez les grands sportifs qui ont des destinées comme Roger Federer ou des gens comme ça, qui sont touchés vraiment par la grâce et qui ont un don particulier dans un sport ou dans une matière artistique ou sportive ou autre. En général, les grands destins, les gens qui ont des grands destins, c'est surtout pour apporter quelque chose à l'humanité, comme Laurence d'Arabie, bon, encore c'est encore une histoire très trafiquée, mais comme Gandhi par exemple, ou Jésus, ou Bouddha, ou Mohamed, ou tous ces prophètes, ou Moïse, ou bon, voilà. Donc ce sont des gens qui avaient des destinées. Certains en étaient conscients, d'autres l'ont révélé en cours de chemin. Si vous voulez, plus vous êtes avancé, donc plus vous avez une propension, une possibilité de destin, de destinée. Par exemple, moi, je n'aime pas parler de moi, mais voilà, je me suis toujours senti investi d'une mission depuis que je suis tout petit, hein, depuis que je suis né. Cette mission, ça a toujours été clairement pour moi de guider les gens, de les guider, voilà, c'est tout simplement. Alors, maintenant, aujourd'hui, ça se précise, hein, plus j'avance dans l'âge et plus je sais exactement pourquoi je suis là, hein, mais je l'ai toujours su, voilà, si vous voulez. Alors, après, c'était à moi, le libre arbitre, mon libre arbitre a été est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas de le faire? Est-ce que j'ai suffisamment de force en moi? Est-ce que j'ai suffisamment de confiance? Est-ce que j'ai envie? Vraiment? Est-ce que j'ai pas finalement envie de m'occuper que de moi et puis de m'occuper de ma femme, de mon foyer, d'essayer de gagner de l'argent, de me mettre à l'abri pour la fin de mes jours? Si je m'engage dans cette voie, je sais très bien que les portes vont rester, que ça va être très difficile pour moi. Alors que si je m'engage dans la voie du service et de la guidance et de ce que je suis en train de faire, je sais que les portes vont s'ouvrir et qu'on va m'aider, que je vais recevoir de l'aide. Donc, si vous voulez, le destin, certaines personnes peuvent être touchées et avoir une destinée, effectivement, plus ou moins importante. Mais après, c'est à elle de choisir ou pas si elle décide de l'accomplir ou non. Hein. Des gens comme Gandhi, qui savaient depuis très longtemps qu'il était né pour guider et libérer les gens, les consciences, et pour libérer de l'oppression, de l'oppresseur et de l'état d'esclavagisme. Après, ça s'est mis tout seul dans son chemin, au fur et à mesure que lui-même se détachait de ses désirs égoïstes et personnels et familiaux. Si vous regardez le film, vous allez voir, c'est clair quand même. Plus il s'est détaché même de l'amour de sa femme, et plus il lui a fait comprendre qu'elle n'était plus sa priorité et pas sa priorité, plus il s'est voué aux autres,
Et plus son destin s'est accompli, et plus il a été profond et marquant, et plus il a reçu d'aide. Comprenez cela. Même s'il paraît-il que Gandhi, en fin de vie, aimait bien tripoter les braguettes des... Bon, enfin, c'est pas très très important tout ça. Bon, c'était pas encore un saint, c'était ce qu'on appelle une grande âme, un Mahatma, mais c'était pas un saint, c'était pas quelqu'un d'accompli, mais il était déjà un initié de haut niveau. Ce qui vous donne aussi un aperçu de ce que peut être un initié. Il peut avoir des pouvoirs, avoir des destinées incroyables, mais il n'est pas forcément quelqu'un de parfait, il a encore des imperfections et des choses à régler avec notamment sa sexualité ou avec certains de ses désirs. Vous voyez que la perfection n'est pas chez les initiés, hein, elle est chez les maîtres. Hein. Donc, vous comprenez un petit peu la difficulté de la tâche. J'espère avoir bien répondu à cette question. C'est tout ce que je voulais rajouter. Pour faire... Ah oui, je voulais faire juste une petite parenthèse par rapport à ce que j'ai dit sur Satan et Lucifer, parce que dans mes recherches constantes, j'y suis tombé sur quelque chose qui m'a apporté une confirmation, et je remercie mes guides. Je remercie, merci, mais vraiment. Simplement dans la Bible, il est écrit dans le 2 Corinthiens 11-14, hein, le 2 Corinthiens 11-14, Satan a la possibilité de se faire passer pour un être de lumière, un ange de lumière. Voilà. Et voilà ce qui confirme exactement ce que je pense, c'est-à-dire que Satan est un reptilien qui a la possibilité de se faire passer pour un être de lumière. Voilà. Et c'est pour cela qu'on le confond avec Lucifer. Lucifer n'est pas Satan. Voilà, je le redis, et ça confirme vraiment ce que je pense. Je pense que Lucifer est vraiment un être de lumière venu de Vénus, et que Satan est un reptilien qui se fait passer pour lui. Il est écrit dans le 2 Corinthiens 11-14 que Satan a le pouvoir de se faire passer pour un ange de lumière. Voilà, donc je suis tombé là-dessus, j'allais dire par hasard, mais il n'y a pas de hasard. On m'a donné cette information pour me confirmer que je suis dans la bonne voie sur ces recherches-là. Et je suis très heureux, donc je voulais vous en faire part, voilà. Allez voir que je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment écrit en toutes lettres, ce qui prouve vraiment que Satan est bien l'usurpateur et le grand menteur et le grand manipulateur que l'on décrit, et qu'il n'est pas Lucifer. Lucifer a une autre mission, une toute autre vie dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Hein. Ok ? Voilà. Rappelez-vous bien que le puçage est en cours de route également. Ils sont en train de nous mettre la puce sous la peau pour nous dire que c'est mieux. Ils vont supprimer l'argent physique, la monnaie et les billets très bientôt. On commence déjà. Il a parlé d'une loi. Je crois que le ministre français des Finances vient de dire qu'il voulait limiter les paiements au-dessus de 1000 euros maintenant en cash. Voilà. Donc tout ceci n'a qu'un but, hein, c'est de faire disparaître l'argent pour qu'on vous mette comme unique moyen de paiement à la longue, mais ça sera à court terme, hein, la puce sous la peau électronique. Vous ne pourrez plus payer qu'avec ça et que comme ça. Ça va arriver, et que vous le vouliez ou non, on vous la mettra, cette puce. Voilà. Donc, ces lois qui sont en train d'être passées maintenant, vous devriez tout de suite les refuser. Parce que ce sont les petites pièces du puzzle qui vont vous amener à votre esclavagisme plus tard. Voilà. Donc, voilà. Je vous souhaite d'être vraiment, vraiment, vraiment très, très, très alerte et très éveillé sur ces sujets. C'est en train de se passer sous vos yeux. Voilà. Donc, faites quelque chose, parce que moi, je ne peux pas faire plus que ce que je fais. A très bientôt pour une autre vidéo et d'autres questions. Si vous avez sur Facebook, n'hésitez pas à me poser des questions. Je serai ravi de vous répondre par vidéo. A plus tard. Bonne continuation.